mejor se acaba la fiesta y quedamos dos. Espérate, recuérdame que te abra las puertas de mi querer. À mes côtés. Tu as essayé, ma chérie. Il n'empêche, c'est douloureux. Tu me manques toujours, maman. Malgré toutes ces années qui ont passé, j'ai toujours autant besoin de toi. Je voudrais que tu sois là, à côté de moi, te parler de Genio, te dire ce que je ressens avec lui. J'aimerais partager tout ça avec toi. Je vous aime très fort. Toi aussi, grand-mère Inès. Salut, Mauricio. Tu vas plonger? Je peux t'accompagner? C'est ma passion aussi, la mer. C'est mon refuge, mon échappatoire. J'ai l'impression d'être dans un autre monde où j'oublie tout. Ça me fait pareil. Je prends ça pour un oui dans ce cas. D'accord, Allez! oui. Wouh! Merci de m'avoir accompagnée. On sera toujours ensemble pour le meilleur et pour le pire. Je n'avais pas imaginé ça. Excusez-moi. Oh, pardon, je suis désolée. C'est impossible, je t'ai tué. Adrian! Mon chéri, pardonne-moi! Je ne voulais pas tirer sur toi, mais sur elle! Si tu as survécu, mon frère est peut-être vivant. Ah, Adrian. Adrian est peut-être vivant. Je ressens toujours cette même haine pour les Morates. Et le fait de te savoir vivante, Paulina, ça me rend malade. Oh, c'est là. C'est pas vrai, il n'y a que mes parents. Ça veut dire que tu es toujours vivant. Comme Paulina, alors on m'a menti pendant toutes ces années. Ça fait des années que je travaille ici. Je connais parfaitement les besoins de cet hôtel. Je tiens à t'avertir, je continuerai de prendre toutes les décisions liées à tous les arrangements floraux de l'établissement. D'accord, Maïté, aucun problème. Si j'ai pris l'initiative d'aller voir le fournisseur au marché aux fleurs hier, c'est pour voir quel type de fleurs il y avait et m'occuper de la commande d'aujourd'hui. Je n'ai pas fait ça pour t'embêter. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais il faut que tu comprennes que ton arrivée me déconcerte. On m'a prévenu que tu travaillerais à l'atelier. Je l'ai su par hasard et ça ne m'a pas plu. Je suis vraiment désolée. Je pensais que Gonzalo t'en avait parlé. Pas du tout. Je ne vais pas faire des reproches à l'un des propriétaires de l'hôtel. Mais j'apprécierais que tu lui demandes de valoriser mon travail et de me prendre en considération. Oh non, je ne peux pas faire ça, Maïté. Pourquoi ? Il est évident que tu peux lui demander tout ce que tu veux. Tu lui plais, c'est pour ça qu'il t'a donné ce poste. Oh, mais bien sûr que non. J'ignore où tu es allé chercher que Gonzalo s'intéressait à moi.
Oh, je ne suis pas née d'hier. Je doute que ce soit tes talents de fleuriste qui l'aient poussé à t'embaucher alors qu'il y en a déjà une dans l'équipe. Il doit avoir des raisons qui lui appartiennent. Tu n'as peut-être pas tort, mais il ne s'agit pas du genre de raison que tu insinues. Ma fille et sa petite-fille sont très proches. Ils m'aident de façon à ce que je puisse être auprès de ma fille, mais ça s'arrête là. Alors je te demanderai de ne pas tirer de conclusions hâtives. Et de ne pas raconter n'importe quoi sur ce que tu ne sais pas. Va, détends-toi, Angelica. Je voulais simplement jouer carte sur table avec toi. Mais tu vois, tu n'aurais pas dû t'y prendre comme ça. Je suis ici pour travailler. Pour gagner ma vie de façon honnête. Pas pour être ta rivale et encore moins pour prendre ta place. Je ne cherche pas non plus à profiter de Gonzalo Murat. Eh bien, si tu le dis, alors sache que j'en suis très contente. Et puis, je voudrais te dire aussi que je ne vois absolument aucun inconvénient à suivre tes instructions. J'ai besoin de ce travail et je veux que l'ambiance dans laquelle je travaille soit aussi saine et cordiale que possible. Alors, dans ce cas, il n'y aura aucun problème entre nous. Angelica, ne t'en va pas. Raconte-moi ce qui s'est passé. Pourquoi n'es-tu pas venue me voir quand Clemente a emmené ta fille? Je t'aurais aidé. Quelle importance. C'est du passé. Il vaut mieux qu'on en reste là, Osvaldo. Non. On ne va pas en rester là. Je dois savoir ce qui s'est passé et pourquoi tu n'es pas revenu. Merci, monsieur. Votre appel m'a surpris. Il y a un souci avec Valentina? Non. Je t'ai demandé de venir parce qu'il faut qu'on discute du poste que tu vas occuper à l'hôtel prochainement. Très bien. Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Que faisais-tu à l'hôtel de Las Vegas? Quel genre de poste as-tu occupé? Et dans lesquels t'es-tu senti à l'aise? Que je puisse te proposer une fonction idéale pour toi. En réalité, tout me plaît. Vous pouvez me confier le poste que vous désirez. Ça me conviendra très bien. J'apprécie beaucoup. Mais tu sacrifies un emploi aux États-Unis qui te rapportait beaucoup d'argent. Et tout ça uniquement pour m'aider. Alors, je veux te proposer mieux que ce que tu avais. Merci beaucoup, mais le poste n'est pas un problème. Je vais devoir dire à Valentina qu'aux États-Unis, je ne pourrai jamais gagner le salaire que celui que vous m'offrez pour accepter. Je sais, mais je voudrais que tu m'envoies ton CV, afin que je te donne le poste adéquat, d'accord? Pardon, je croyais que vous me faisiez confiance et je ne pensais pas que c'était nécessaire. Ne le prends pas mal. Je suis un homme d'affaires. Et si je te le demande, c'est parce que l'un des associés est très tatillon. Je ne veux pas avoir de problème avec lui. Léonel était mon gendre. Il était marié à ma fille Nouria. Il est très compliqué et nos rapports sont particulièrement tendus, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc vous êtes associé à votre ex-gendre. Oui, et il me hait. Il est revenu juste pour investir dans l'hôtel et faire de ma vie un enfer. Et puisque je suis un homme d'affaires, je ne compte pas lui donner la moindre raison de pinailler ou de venir t'embêter. Je comprends. Dans ce cas, laissez-moi mettre à jour mon CV et je vous l'enverrai, c'est d'accord? Parfait, Eugenio. Merci infiniment. Donc Angelica va être la fleuriste de l'hôtel. C'est ça. Et elle va se voir attribuer une villa de fonction. Une villa pour une fleuriste, c'est assez peu commun, non? C'est vrai, ce n'est pas commun. Alors elle doit être vraiment experte en pistil, en pollen ou en je ne sais quoi pour avoir de tels privilèges. En fait, le poste va être dédoublé. Maïté Alvarado est déjà fleuriste ici, donc elles seront deux. Je rêve. Cet imbécile fait ce qui lui chante et je dois accepter ses ordres à la noix. Mais non, Gonzalo, ça ne se passera pas comme ça, vieux crouton. Non, attendez, comment vous allez expliquer que vous êtes au courant? Rappelez-vous, il ne doit pas savoir que je vous donne des infos. 1, tu n'as rien à me rappeler. Et 2, je n'ai à me justifier auprès de personne, Alexis. Serre-toi un peu de ta petite tête, s'il te plaît. Elle travaille ici, donc elle aurait très bien pu me le dire elle-même. C'est exact. C'est exact. Bon, dis-moi une chose. Est-ce que Gonzalo
a l'habitude de faire ce genre de choses à l'hôtel? Depuis que je travaille ici, c'est la première fois que je le vois faire ça. Des liaisons? Est-ce que tu as entendu parler de liaisons? Non. D'après Mauricio, depuis que son grand-père est veuf, il n'a aucune relation amoureuse. Bon, d'accord. On peut dire que le fait de plonger et de nager te transforme complètement. Tu es comme un poisson dans l'eau. Attends. Caro, tu plonges super bien. Tu sais quoi, Mauricio? Je te trouve formidable et j'aimerais apprendre à mieux te connaître. C'est ce qu'on est en train de faire, non? Je voulais dire te connaître de manière plus approfondie. Écoute, une fois que j'aurai appris à mieux utiliser le langage des signes, ce sera un peu plus facile de communiquer. Ce sera plus simple entre nous. Est-ce que tu y vois un inconvénient? J'en suis très heureuse. Je trouve que j'ai beaucoup de chance. Je sais que n'importe quelle femme serait plus que ravie d'avoir ton attention. Tu n'as rien dit depuis qu'on a quitté le cimetière. Depuis que je suis arrivée, à chaque fois que je vais quelque part, surtout quand il y a un lien avec mes parents ou mes grands-parents, ça me fiche un coup. Oui, mais tu te libères de plein de choses aussi, non? Ça va t'aider. Tu retiens beaucoup de sentiments. Oui. Vu sous cet angle, c'est pas si mal. Salut. Vous venez d'où, comme ça? On était au cimetière. Elle a apporté des fleurs à ses parents et grands-parents. Valentina, ne sois pas triste. Tu as bien fait d'y aller. Mais je t'ai déjà dit que ce serait mieux pour toi de te connecter à des choses plus positives de ton passé. Tu me l'avais promis quand je t'avais invité à venir sur la plage de ton père et ta mère. Le jour où je t'ai proposé de venir plonger, mais tu n'avais pas pris le temps de le faire. Et maintenant, tu m'y emmènerais? Oui, mais allons-y avant que tu ne changes d'avis. C'est gentil, mais je vais rester ici plutôt. Je n'ai plus beaucoup de temps avec ma mère et je dois la rejoindre. D'accord. Je vais prévenir Eugenio. Je ne vais pas le laisser tout seul, alors... Mon amour, je suis à l'entrée. Descends, Mauricio nous emmène à la plage de mes parents. Mon amour, désolé, mais je suis occupé avec le poste qu'on va me confier à l'hôtel. Est-ce que ça t'embête si on se retrouve ce soir chez toi? A priori, ça prendra plusieurs heures. En tout cas, amuse-toi bien, pense à moi, je t'aime. Eugenio ne va pas venir. Parfait. Allons-y tous les deux. Tu es sûre de toi? Oui, certaine. En route. Recuérdame que te abra las puertas de... 17 années ont passé. Et pendant tout ce temps, j'ignorais que t'étais ici. Je ne t'ai jamais connu. J'ignore si tu ressemblais à ta mère ou à moi. Mais tu es mon fils. Je n'ai même pas pu être avec toi une seconde durant les quelques minutes que tu as vécues. Je n'ai jamais pu te toucher, ni te prendre dans mes bras. Je ne t'ai jamais embrassé. Et je ne t'ai jamais dit à quel point je t'aimais. C'est resté pareil, comme si le temps s'était arrêté ici, c'est fou. Elle est identique dans mon souvenir.
Tu vois que tu as aussi de jolis souvenirs. Oui, de très beaux souvenirs. Tu sais quoi? Hier soir, je réfléchissais et je me disais que ça avait dû être extrêmement dur aussi pour grand-père de perdre sa fille, grand-mère Inès et grand-père Alfonso. Ça a été terrible pour tout le monde, comme ça l'a été pour toi. Oui, c'est vrai. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à ce que m'a dit Eugenio. Il m'a fait réaliser qu'à la place de grand-père, j'aurais peut-être fait exactement la même chose. Je me serais peut-être envoyée ailleurs pour me protéger parce que c'était une vraie tragédie ce qu'on a vécu. Je te l'ai toujours dit, Valentina. Et c'est maintenant que Genio le dit que tu te rends compte que tout ce que grand-père voulait, c'était te protéger. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Il a fallu qu'il m'ouvre les yeux pour que je voie que j'ai traité grand-père comme une petite fille blessée qu'on a envoyée loin d'ici à 6 ans. Alors que maintenant, je suis une femme adulte qui peut comprendre les raisons d'un homme qui était complètement dévasté par tant de pertes et de douleurs. Je suis content que tu t'en rendes enfin compte, pour toi et pour grand-père. Par contre, ça me rend très triste de voir que les mots d'un inconnu t'ont fait réagir davantage que tout ce que j'ai pu te dire. Eugenio n'est pas un inconnu, c'est mon copain. Mais ça revient au même puisque j'ai ouvert les yeux. Non, ça ne revient pas au même, non. J'ai élevé un enfant qui n'était pas de moi. Et j'en savais rien. Je l'ai aimé comme si c'était le cas et je continuerai. Tobias est à ta place. Dorénavant, j'ai 2 fils. Toi et lui. Ta mère ne connaîtra jamais la vérité. Elle ne doit pas savoir. Mais à partir de maintenant, je viendrai te voir dès que je le pourrai. Tu seras toujours présent dans mon cœur, mon fils. Parce que je vois que mes paroles et mes conseils n'ont aucun poids. Tu t'en fiches. Mais bien sûr que non, ne t'énerve pas. Comprends-moi, j'ai cru que si tu défendais grand-père, c'était parce que tu l'aimais, et non pour autre chose. Ça m'a brisé le cœur qu'on soit séparés tous les deux. Mais après, j'ai compris et j'ai attendu que tu rentres de Boston. Mais tu n'as jamais voulu revenir. Tu nous as tous punis par ton absence, simplement pour faire du mal à grand-père. Ce n'était pas pour ça. Ah bon? Pourquoi dans ce cas? Non. Très bien. En gros, toutes les personnes qui t'ont aimé depuis ton enfance n'ont pas pu faire ce que ton petit ami a réussi à faire. Et maintenant, je dois le remercier lui d'avoir fait ce que je n'ai jamais pu faire. Jamais. Eugenio, comment ça va mon pote? René Grippe à l'appareil. Salut, ça fait un moment que je t'ai pas vu à l'hôtel ici, à Las Vegas. Oui, eh bien en fait, figure-toi que j'ai trouvé mieux à Mexico. D'où mon coup de fil. On avait discuté du fait que tu ne plaisais pas à ton poste, tu te rappelles? Oui, et alors? C'est précisément pour ça que je prends contact avec toi. Figure-toi qu'il cherche quelqu'un qui a ton profil, donc j'ai pensé à toi. Si tu savais à quel point Cancun est superbe, et l'hôtel est impressionnant. Tu peux m'envoyer ton CV, je le retransmettrai. C'est sympa d'avoir pensé à moi. Ouais, ça me coûte rien de te l'envoyer. Et puis, c'est toujours bien de changer d'air. Je te l'envoie par mail tout à l'heure. Tiens-moi au courant. Entendu, alors on procède comme ça, d'accord? À bientôt, je le leur donnerai. Bye. Et voilà. En me servant de ton CV, j'aurai rien à inventer. Et les données seront vérifiables.
Bonjour. Bonjour, chérie. Coucou, grand-mère. Grand-mère, Comment Grand-mère. ça va? je monte dans ma chambre. Tu me préviens quand on mange? Oui, d'accord, mon ange, je t'appellerai. Je reste avec grand-mère. Je vais préparer ces médicaments dans ce cas. À tout à l'heure. Oui, merci. D'où est-ce que vous venez? De la plage. Qu'est-ce qui s'est passé? Mauricio avait l'air contrarié, non? Pourtant, il est plutôt joyeux d'habitude. Il s'est mis en colère contre moi parce que, selon lui, Eugenio a fait ce qu'il a voulu faire pendant des années. Me démontrer que j'ai été injuste avec grand-père. Ah, tant mieux que tu aies enfin pris conscience d'avoir été aussi sévère avec Gonzalo. Je comprends pourquoi Mauricio est dans cet état. Il doit être très jaloux d'Eugenio. Pourquoi jaloux? Comment ça? Pourquoi? Parce qu'il est amoureux de toi, enfin.